Latano kun yen fehere de lictaciones. Dura sapentie finus Jesus honar nasta. Oren el vista so can be kenusa. Mirina, when you promise you are a performer, you don't forget your own. Isha hajane ke kliente listezo la hadaba. Ina nelo hete mentvendi ke bil manaruna de ketven mise ke una tarpa. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour le privilège que tu nous fais de venir dans ta présence. Nous prions au nom de Jésus que tu ouvres nos cœurs, que tu ouvres nos intelligences, afin qu'il nous soit donné, notre Dieu Tout-Puissant, de saisir, de cerner, notre Dieu, de comprendre une parole dont nous avons besoin, Seigneur, pour avancer, pour marcher, notre Dieu, avec toi au nom de Jésus. Amen. Soyez les bienvenus à notre espace de partage de la parole de Dieu, bien-aimé, le pain quotidien. J'ai le privilège de clôturer ce mois de formation, d'échange sur le thème les mystères du royaume. Je suis Dr Franck Adé et c'est mon privilège et ma responsabilité de nous entretenir sur le thème du jour intitulé les noces. Pour cette semaine, nous avons parlé donc du fait d'entrer dans le royaume et au travers de différentes paraboles, différentes exhortations, les hommes de Dieu, les servantes de Dieu qui se sont succédés donc à cette plateforme-là, nous ont exhortés à mettre tout en œuvre, n'est-ce pas, pour pouvoir entrer dans le royaume. Et c'est extrêmement important que nous puissions insister parce que c'est la finalité en fait de notre vie, pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Il y a deux compréhensions du royaume. Il y a le royaume de Dieu, celui qui est déjà présent parmi nous, qui parle de tout ce que Dieu met en place comme structure, comme infrastructure, comme moyen pour répandre donc cette parole-là. Donc ça parle des églises locales, ça parle des hommes de Dieu, ça parle de tout ce que nous faisons. Et il y a le royaume des cieux dans sa localisation, dans sa finalité, qui est une réalité qui est encore à venir, dans laquelle nous ne sommes pas encore arrivés. Et le but de notre vie, c'est de transformer donc notre rôle, notre activité dans le royaume de Dieu, dans sa réalité présente, en une entrée, en une confirmation donc dans le royaume des cieux. C'est pourquoi cela doit rester notre préoccupation, de pouvoir donc entrer dans le royaume des cieux. Et la parabole du jour et l'histoire du jour, elle illustre le royaume sur un des point qui est, à mon sens, parmi les plus significatifs, c'est l'allégorie, c'est la comparaison avec des noces. Vous savez, le royaume a été comparé à plusieurs choses. Un champ a été comparé donc à une entreprise de guerre, à une pêche, à beaucoup de choses. Mais l'une des images les plus fortes, c'est quand même les noces, parce que la Bible nous en parle dans l'Apocalypse de ce que nous serons conviés donc aux noces de l'agneau et que l'agneau est en train de préparer son épouse que nous sommes. Dans la parabole qui nous est présentée, dans l'histoire qui nous est présentée, les acteurs ne sont pas spécifiquement l'épouse, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des enseignements assez intéressants que nous avons besoin, n'est-ce pas, de comprendre ensemble. Nous voyons dans cette parabole-là, et je mets les choses en contexte, un roi qui fait des festins, qui fait un festin des noces pour son fils et qui invite des personnes. Il y a une première série de personnes donc, qui est invitée, cette série donc, de personnes qui est invitée et qui va décliner. Certains avec des arguments, avec des excuses qui sont légitimes, mais d'autres iront jusqu'au point d'outrager même ceux qui auront été mandatés pour les inviter. Et donc le roi va se mettre en colère, va mettre ces personnes en pièces et va donc lancer une seconde vague d'invitation. Il dira faites venir tout le monde, bon, méchant, indépendamment de tout statut social, aucune condition, rien n'est exigé, soyez simplement disponible à venir. Et donc les gens vont arriver et à un certain moment de la cérémonie, le roi va venir dans la salle faire un tour et puis remarquer particulièrement un individu qui n'était pas en habit de noces et qu'il va mettre dehors. Il va donner des instructions afin que la personne soit mise dehors, liée, attachée et dans les ténèbres dehors, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Et la parabole finit avec donc l'enseignement central, c'est qu'il y a beaucoup d'appelés, mais qu'il y a peu d'élus. Donc avec l'exhortation pour chacun de transformer bien évidemment son appel en élection. Qu'est-ce qu'il y a lieu de comprendre au travers de cette parabole-là? Première chose, il y a une double disqualification. La première disqualification, c'est ceux qui avaient été appelés originairement et ensuite ceux qui sont venus par la suite. Donc il y a eu un double niveau de tri, on peut dire ça comme ça. La compréhension normale qu'il faut de cette parabole, la compréhension naturelle, c'est premièrement la position d'Israël en tant que descendant d'Abraham dans la chair et la position de nous, que la Bible appelle Olivier sauvage, en tant que descendant d'Abraham par la foi. Donc ça représente un peu Israël qui a été rejeté et nous qui avons été appelés. Ça, c'est la compréhension classique.
Maintenant, ce qu'on peut tirer comme enseignement plus généraux, c'est que quand nous sommes invités, il y a lieu de comprendre d'abord la position de celui qui nous invite. Il y a lieu de comprendre donc derrière l'invitation de Dieu les conséquences de nos choix. Parce que ce qui est mis en place ici, ce qui est présenté, ce sont des personnes qui, pour certaines, avaient des excuses légitimes, avaient des motifs légitimes de ne pas venir. Vous invitez quelqu'un à votre mariage, s'il a du travail à faire, s'il a des occupations, et s'il ne vient pas, vous n'en faites pas une maladie. En griffe, quand nous parlons de la compréhension de cette chose sur cette terre. Mais en réalité, nous voyons que ces noces-là n'étaient pas des noces ordinaires. En fait, c'était l'événement qu'il ne fallait pas rater. Et malheureusement, ces personnes tellement occupées aux choses de leur vie qui leur semblaient légitimes n'ont pas compris que l'événement qu'il ne fallait pas rater, dont dépendant leur vie ou leur mort, c'était les noces donc, de cet agneau-là. Et c'est important pour nous parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes considèrent les choses de l'Église comme accessoires. Et je le dis souvent, les choses qui vont faire disqualifier beaucoup de personnes du royaume, c'est pas toujours les péchés, l'alcool, l'ivrognerie, l'adultère. Ce sont des choses qui ont l'air quelquefois innocentes, qui ont l'air légitimes. Je suis occupé à travailler, j'ai des choses qu'il faut que je mette en place pour mes enfants, pour mon mari. Dieu même comprend qu'il faut que je m'occupe de ma famille. J'ai beaucoup de travail, donc je ne peux pas venir à l'église, je ne peux pas m'occuper de ces choses-là quand j'aurai un peu plus de temps. Et des choses légitimes qui nous éloignent de ce que Dieu attend de nous, qui sont des excuses peut-être valables à nos yeux, mais on se rend compte qu'aucune excuse n'est valable lorsqu'il s'agit d'accepter ou de rejeter l'invitation suprême, celle que Dieu nous adresse. Souvenons-nous que la Bible nous parle du temps de Noé comme un temps où les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'à ce que le déluge les surprenne. Qu'est-ce qu'y a-t-il de méchant, de mauvais à boire, à se marier, à marier ses enfants, à se réjouir, à travailler? Rien absolument. Mais quelque chose devient pernicieux si cette chose-là a l'effet de nous éloigner de Dieu. Et donc, il ne faut pas mesurer les choses dans leur gravité simplement par ce qu'elles représentent ou pas, mais par leur effet sur notre relation avec Dieu. Tout ce qui a le pouvoir de nous ravir de la présence de Dieu, tout ce qui a le pouvoir de nous disqualifier de la présence de Dieu est un danger et doit être traité comme tel, de sorte à accorder aux choses même les plus légitimes les proportions qu'il faut et la priorité qu'il faut. La seconde chose, c'est que les personnes sont invitées et puis Dieu dit, faites venir bon comme méchant. Il ne fait aucune condition, en fait, apparemment, parce que c'est à la suite qu'on se rend compte que, mais attends, c'est quand même bizarre, tu demandes à ce qu'on fasse venir tout le monde, les gens arrivent tels qu'ils sont, et puis par la suite, on se rend compte qu'il y avait quand même des exigences. Je dis souvent que l'appel de Dieu, il est conditionné. Dieu nous prend tels que nous sommes, mais ce n'est pas pour nous laisser tels que nous sommes. Et c'est cette séduction-là qui trompe plusieurs personnes, de dire que, oh, Dieu m'accepte tel que je suis, Dieu me prend tel que je suis. Oui, il nous prend tel que nous sommes, n'est-ce pas? Nous venons à lui tel que nous sommes, mais nous entrons dans sa présence tel que lui doit être. Donc, il y a un point de départ, appelé tel que nous sommes, mais nous entrons tel que lui, il est. La Bible déclare, soyez saints comme votre Père céleste est saint. Et donc, si entre le moment où nous sommes appelés et le moment où nous devons entrer, nous ne comprenons pas qu'il y a une responsabilité qui est celle donc de revêtir les habits de justice que le Seigneur nous a acquis par son sacrifice, nous risquons d'être surpris. Et la plupart des enfants de Dieu se contentent simplement de dire, Dieu m'a appelé, Dieu m'aime tel que je suis. Oui, mais ils oublient que l'autre aspect qui est donc, en fait, en d'autres termes, c'est la sanctification. Revêtir de façon pratique la justice de Christ, certains ne s'en préoccupent pas et regardent le royaume comme simplement une invitation à profiter des bonnes choses que Dieu donne, du travail, de la protection, de la santé, du voyage, des bénédictions, mais ils oublient que la présence de Dieu est conditionnée par une exigence, c'est quand même de revêtir sa sainteté. Pendant que nous sommes en train de nous réjouir de ce que Dieu nous a appelés, de ce qu'il nous accorde ses bénédictions, ses grâces, il nous appelle à son repas, à savourer, n'oublions pas qu'il y a une exigence de la présence de Dieu et celle à laquelle Dieu ne peut pas déroger lui-même, quel que soit l'amour qu'il a pour nous, c'est que nous puissions revêtir sa justice. Vous voyez, le Seigneur dit, pourquoi tu n'as pas revêtu d'habits de noces? Mais je lui dis, mais Seigneur, tu as invité des gens qui n'avaient pas les moyens de se procurer des habits de noces. Tu as invité des gens sans distinguer. Donc, ça veut dire que s'il est exigeant, c'est pas parce qu'il compte sur le fait qu'ils puissent se revêtir eux-mêmes, mais je pense que, et je crois que la bonne compréhension qu'il faut avoir, c'est qu'après les avoir invités, il leur a proposé les habits pour dire, entrez. Vous venez tel que vous êtes, mais pour entrer, je vous remets les habits. Et il se trouve que certains négligent cet aspect-là, qui est le fait de revêtir la justice.
de revêtir l'amour, de revêtir la pureté, de revêtir la vérité. C'est à ce niveau-là que rentre en jeu notre responsabilité pour l'entrée dans le royaume. Il dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous ne pouvons pas produire la sainteté en nous-mêmes, mais nous avons la responsabilité de laisser la sainteté que le Seigneur nous a acquise à la croix se refléter en nous. Rejeter consciencieusement et consciemment toute espèce d'impureté, de souillure, de sorte à revêtir les habits de noces. Et c'est notre responsabilité. Le Seigneur a dit une phrase qui est très forte. Il dit, les repas étaient prêts, mais les invités ne se sont pas montrés dignes. Il n'a pas dit méritant. On ne peut pas mériter ce que Dieu fait pour nous, mais on peut s'en montrer digne. Se montrer digne, c'est avoir une attitude de déférence par rapport à quelque chose que nous ne méritions pas, qui nous a été accordé. Et c'est ce que Dieu attend de nous montrer digne. Se montrer digne du salut. On ne peut pas payer, mériter le salut, mais on peut s'en montrer digne en vivant la vie que Dieu nous a acquise. La vie chrétienne est une vie de substitution. Il a pris notre pauvreté pour nous donner sa richesse. Il a pris nos iniquités pour nous donner sa sainteté. Il a pris notre vie pour nous donner sa vie. Donc nous ne pouvons pas prétendre recevoir ses biens sans recevoir la vie qu'il prescrit. Entrer dans le royaume, c'est revêtir donc les habits de noces. Je voudrais encourager quelqu'un, encourager une sœur, encourager un frère en disant que tu as été invité aux noces de l'agneau, c'est une bonne chose. Toute invitation a un dress code. Et le dress code du royaume, c'est les habits de sainteté. Vous savez, quelqu'un vous invite à son mariage, le moindre des honneurs que vous faites à cette personne-là, c'est de vous vêtir correctement. Vous ne venez pas à un mariage auquel vous avez été invité avec, un jean, des baskets ou des sandales, simplement dans l'idée de profiter de ce qui est offert, sans vous préoccuper d'honorer par une tenue correcte et décente l'invitation qui vous a été adressée. C'est pareil pour le royaume. Je prie que quelqu'un soit encouragé, soit fortifié et que la grâce de Dieu repose sur nous en ce dernier jour de la semaine. Bénédiction. Amen.